Maintenant, je vais expliquer comment on peut chercher la dérivée des fonctions cosinus et sinus. Par exemple, cosinus 5t2. Quelle est la dérivée de cosinus 5t2? Remarquons, la dérivée de cosinus, c'est toujours moins sinus 5t2. L'angle est toujours conservé. Mais pour finir, je veux multiplier toujours sinus par la dérivée de 5t2. Qu'est-ce que j'obtiens? Moins 10t sinus 5t2. La dérivée de 5t2, c'est 10t. Le cosinus devient, après dérivée quoi? Sinus. Maintenant, quelle est la dérivée de sinus? 8t. La dérivée de sinus 8t, c'est plus cosinus 8t. Remarquons, l'angle reste conservé. 8t ici, 8t là. Mais je veux multiplier par la dérivée de quoi? De l'angle de 8t. Quelle est la dérivée de 8t? C'est 8. Il en reste cosinus 8t. On va recommencer. Quelle est la dérivée, par exemple, de cosinus 3t2 plus 6? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. L'angle reste inchangé. Mais je veux multiplier par la dérivée de quoi? De l'angle, toujours, par la dérivée de 3t2 plus 6. Quelle est la dérivée de 3t2 plus 6? C'est moins 6t. Pardon, ça c'est 6t. Ici, il y a moins, on obtient moins 6t. Sinus 3t2 plus 6. Quelle est la dérivée de sinus 40t2, par exemple? Remarquons bien, la dérivée de sinus, c'est plus cosinus. L'angle ne change pas, mais toujours je veux multiplier par la dérivée de quoi? De l'angle de 40t2. Quelle est la dérivée de 40t2? C'est 80t. Ici, il en reste cosinus 40t2. Toujours, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, mais il faut multiplier par la dérivée de l'angle. La dérivée de sinus, c'est cosinus, mais il faut multiplier toujours par quoi? Par la dérivée de l'angle. Tout le monde d'accord? Merci.